Alors, dans Jean 10, verset 16, il est écrit: J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, je voulais savoir en fait, c'est qui cet autre troupeau? D'accord. En fait, l'argent dit, le Seigneur dit qu'il a encore d'autres troupeaux qui ne sont pas de cette bergerie. Cette bergerie dont il parlait, c'était Israël. N'est-ce pas? Donc, les chrétiens d'origine juive. Donc, notamment les apôtres qui étaient avec lui. Et maintenant, cet autre bergerie, cet autre troupeau, hein, donc, c'est nous, les chrétiens d'origine païenne. N'est-ce pas? Donc, nous qui sommes issus des nations païennes. Voilà. Donc, avec les chrétiens d'origine juive, nous formons un seul corps. Voilà. Donc, en fait, Jésus voyait plus loin. Il voyait que, après sa mort et sa résurrection, beaucoup de personnes allaient entendre sa parole. Des personnes issues des nations, autres que Israël, et qui allaient se convertir pour devenir membres du corps de Christ. Voilà. Et ensuite, il dira qu'il y aura une seule bergerie et un seul berger. Voilà. Une question? Donc, En fait, on va vous donner le micro, mais même on ne va pas forcément vous filmer, mais on va vous... Voilà. En fait, moi je me disais, si ce travail-là des païens, il a confié déjà à Paul, il avait déjà choisi Paul, il y a le Saint-Esprit qui le fait. Là, il dit qu'il a d'autres brebis, donc ça veut dire qu'il doit aller voir ces brebis. Mais il n'y a aucun autre peuple en dehors du peuple juif qui n'a vu Christ. S'il allait voir un peuple païen quelque part, on le saurait. Donc ça veut dire que ce pâturage, pour moi, c'est pas le pâturage humain. Si, en fait, on va lire, en fait, c'est Jean chapitre 10. Il faut bien lire les choses dans leur contexte aussi. Et on commence par le verset premier. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent. Et il les appelle. Donc il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles le connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc la porte des brebis. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en Israël, à Jérusalem, la ville de Jérusalem était entourée la vieille ville, même c'est le cas actuellement, d'une muraille. N'est-ce pas? Et il y avait au moins 9 portes. Et l'une de ces portes-là s'appelait la porte des brebis. N'est-ce pas? On la retrouve dans Néhémie, chapitre 3, et verset 1er. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. Donc, lorsque les enfants d'Israël sont revenus à la captivité de l'exil babylonien après 70 ans, ils vont, avec Néhémie bien sûr, en restaurant, en reconstruisant les murailles de Jérusalem, ils ont d'abord, n'est-ce pas, reconstruit la porte des brebis. C'est la porte par laquelle passaient les brebis pour être sacrifiées. Et Jésus se présente comme étant la porte des brebis. Donc on voit déjà qu'il est en train de parler aux Juifs ici, qui connaissaient son langage, qui connaissaient cette porte-là. Donc, et il nous parle ici de la croix. La porte des brebis, c'est la porte qui a amené les gens au sacrifice. Donc il dit qu'il est la porte des brebis. Ensuite, il continue en disant, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. N'est-ce pas? Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Donc avant Jésus, il y a eu plusieurs personnes qui étaient venues, se réclamant d'être le Messie, bien sûr, qui devait sauver cette nation. Et donc il y avait beaucoup de faux prophètes. Et il dit que c'était des brigands et des voleurs. Ensuite, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Donc là, le Seigneur se présente comme étant le bon berger dont il est question dans Psaume 23. Donc encore là, il utilise un langage qui était très connu des Hébreux.
de ses compatriotes, n'est-ce pas? Donc, parce que dans Psaume 23, David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, Jésus se présente maintenant comme étant ce bon berger-là, justement. Donc, encore là, il utilise un langage qui était connu des Juifs. Et ensuite, il dit qu'il a, n'est-ce pas, un autre troupeau. Hein, un autre troupeau. Au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Or, dans Psaume 23, David présentait Adonai, Yahvé comme étant le bon berger. Mais le bon berger de qui? Le bon berger du troupeau juif. Parce que la nation juive était comme la bergerie d'Adonai. N'est-ce pas? Et Dieu établissait les rois comme des bergers. Comme des bergers. Quand il a établi David, David était d'abord un berger. Il a établi berger de son peuple. Dieu le dit même. Donc Israël était la bergerie de l'Éternel. Tu comprends? Et maintenant il dit ici le Seigneur qu'il est le bon berger d'Israël. Mais il dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et ces autres brebis-là, eh ben, c'est nous autres. Voilà pourquoi dans Acte 2, quand l'église est née, il y a eu 120, elle est née avec 120 Galiléens qui ont parlé, qui ont prêché dans 120 langues différentes. Parce qu'il y avait les nations ce jour-là à Jérusalem, justement. Les Juifs de la diaspora. Voilà. Donc, pour montrer qu'il était temps maintenant que d'autres troupeaux soient touchés. C'est-à-dire les nations autres que Israël. Et voilà pourquoi Pierre va être envoyé chez Corneille, un païen. Et ensuite, Pierre, à la persécution d'Étienne, à la mort d'Étienne, les chrétiens vont se disperser jusqu'à dans la Grèce, pour prêcher jusqu'en Grèce pour prêcher l'évangile. Et il va y avoir le réveil à Antioche. Donc, et Paul va être mandaté pour justement apporter l'évangile aux nations. Donc, d'autres troupeaux, d'autres brebis, eh ben, c'est nous autres. Voilà. Et avec Israël, eh ben, les chrétiens les juifs qui ont donné leur vie au Seigneur, eh ben, nous formaient un seul corps. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Christ. Alléluia, gloire à Dieu.